Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Yellen ou Bullard, les titans des erreurs de jugement. Oui, Janet Yellen nous déclarait le 27 juillet 2017 que nous ne reconnaîtrons pas de crise financière de notre vivant. Alors elle ne précisait pas si c'était de son vivant à elle ou de ceux des millennials, mais en tout cas de toute façon elle a tort car elle est toujours vivante et nous sommes en train de connaître une crise économique et financière à côté de laquelle celle de 2008, comme je l'annonçais, et comme nous l'annoncions sur la lettre confidentielle, la crise de 2008 serait une simple promenade de santé, puisqu'il suffisait alors de renflouer les banques. Là, il s'agit maintenant de renflouer absolument tout et de concevoir un nouveau système monétaire, car celui-ci, celui que nous connaissons, ne va pas survivre évidemment aux injections monétaires massives qui vont être opérées, ni à un redémarrage de l'économie qui ne se fera pas comme un lendemain de tempête de neige, vous pouvez en être certain. Donc Yellen nous promettait pas de nouvelles crises dans un avenir prévisible, et James Bullard, lui par contre, le président de la Fed de Saint-Louis, nous prédit une chute de 50% du PIB américain. Allez, qui dit mieux? Goldman Sachs avait annoncé moins 25, JP Morgan était beaucoup plus mesuré, annonçait du moins 15, Morgan Stanley a donc décidé de faire plus fort que ses deux autres rivaux et annoncé moins 30. Mais alors là, James Bullard à moins 50, je pense que là, le record n'est pas prêt d'être battu. Alors une chute de 50% du PIB américain, non, probablement pas. L'exemple chinois nous démontre que l'on peut avoir une récession de probablement moins 15 ou moins 20%. Oui, ça, c'est à peu près crédible. Mais de toute façon, c'est même pas le débat. Les opérateurs ont déjà fait une croix sur le premier trimestre 2020, fait une croix ou même une triple croix sur le second trimestre 2020. Et ce qui compte désormais, c'est ce que l'on anticipe pour le troisième et le quatrième. Et ça fait une grosse différence si au troisième, le rebond est de plus 15 ou s'il est de plus 5 ou plus 6. Car si c'est ce scénario d'une reprise lente et non pas massif, c'est-à-dire, vous voyez, le fameux effet catch-up, si on n'a pas un effet catch-up comme après, je le citais, une tempête de neige, une tornade, voilà, quand on a réparé les lignes électriques et déblayé les routes, la vie reprend. Là, si on est obligé de maintenir en confinement une partie de la population et de faire un roulement entre ceux qui reprennent le travail, ceux qui restent à télétravailler, etc., la reprise peut être lente. Et là, économiquement, ça pourrait faire des dégâts considérables. Et peut-être qu'à terme, effectivement, c'est M. Bullard qui aurait raison. Cela dit, on ne voit pas ni la Banque centrale, ni l'État américain courir le risque d'un ralentissement de moins 50%, puisqu'à côté, ce n'est non pas la crise de 2008 qui paraîtrait comme une promenade de santé, mais bien le krach de 29. Et le krach de 29 nous avait mis à terre l'économie jusqu'en 1932. Donc là, on peut imaginer que le gouvernement américain n'attendra pas 32 pour avoir d'un seul coup l'inspiration d'un New Deal. Le New Deal, c'est maintenant. Sauf que on risque de découvrir dans 3 ou 6 mois que le New Deal 1 devra être suivi d'un New Deal 2 et que, à force de multiplier les New Deals monétaires, il va falloir faire carrément de nouvelles monnaies. Donc ça, c'est, vous le savez, notre prévision, notre anticipation pour les 18 ou 24 prochains mois, et ce qui fait que nous nous accrochons fermement à la détention d'actifs alternatifs. Et aujourd'hui, on peut se demander si l'immobilier ne deviendrait pas, dans un contexte d'hyperinflation, le genre de refuge qu'il a été dans les années 70. Alors,
Ce lundi aurait pu être un nouveau lundi noir, vous le savez. La nuit dernière, vers 1h30 du matin, les indices européens perdaient plus de 5% en préouverture, alors que tout était suspendu, limite down sur les indices US. On risquait donc de rouvrir effectivement à 18 000 sur le Dow Jones, aux alentours des 2300 sur le S&P. Ça pouvait effectivement être le début de quelque chose d'incontrôlable. Donc on voit quand même que les acheteurs sont à la manœuvre, on voit même des titres comme Technip rebondir de 20%, c'était déjà d'ailleurs le cas vendredi, on était à plus 30 sur Technip. Donc on va commencer à voir ici ou là des rachats, soit de vente à découvert, soit des tentatives de se positionner sur des valeurs ayant du rendement, un business pérenne, peu importe que le lockdown dure plus ou moins longtemps. Donc on commence peut-être maintenant à faire un petit peu le tri après avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais méfiez-vous, des titres qui ne rebondissent pas, c'est dans un contexte de reprise en main de la volatilité par les banques centrales. Ça signifie qu'effectivement là, on a terminé de tout balancer en masse et que les opérateurs se remettent à réfléchir et à se montrer sélectifs. Et là, ça sera réellement des évolutions raisonnées du marché. Et si les titres ne remontent pas, eh bien, je vous dis, méfiez-vous-en. Voilà, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui. Nous allons bien sûr regarder de très près comment et pourquoi certains titres rebondissent beaucoup plus que d'autres, voir s'il s'agit simplement d'effets mécaniques de rachat de découvert ou s'il s'agit vraiment de ce qu'on peut appeler des achats fondamentaux. C'est plutôt cela que nous sommes tentés aujourd'hui de procéder. Nous vous retrouvons donc demain pour un nouveau live à 11h30 pour les abonnés de la lettre confidentielle. Nous vous rappelons que nous répondons bien sûr à toutes les questions concernant la bourse, l'économie, le patrimoine en général. Alors n'hésitez pas à inviter des amis à jeter un coup d'œil à nos vidéos et si cela les tente effectivement à participer à nos lives moyennant un abonnement annuel que je considère comme extrêmement modéré pour notre lettre que nous rédigeons avec Gilles. Très bonne fin de journée à vous et rendez-vous donc demain midi pour notre vidéo quotidienne.